Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un premier look d'Halloween. Je suis tombée sur une photo sur Insta et j'ai vraiment été inspirée par la photo. J'ai juste trouvé ce look dément quoi, une super idée très originale pour Halloween. Donc voilà, je trouve ce look un peu creepy, il fait un petit peu peur. Il fait un petit peu peur mais c'est le but Halloween, n'est-ce pas? Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors juste à côté de l'aile de mon nez, je vais tracer mon premier œil et je me sers vraiment de l'aile de mon nez pour jauger. Je trace ensuite un petit trait juste en dessous de l'œil qui marque le pli de mon œil. Je trace aussi le creux de paupière à l'aide de mon crayon, un crayon brun. Et ensuite je vais tracer le contour de mes sourcils aussi, mes faux sourcils bien sûr. Je fais ensuite pareil de l'autre côté et comme vous le voyez, je m'aide vraiment de l'aile du nez. Donc je fais pareil de l'autre côté de mon aile du nez. Je trace le contour de mon œil, je trace ensuite le petit pli en bas, je trace le creux de paupière et je viens tracer mes sourcils, le contour de mes sourcils. Comme vous le voyez, comme vous allez le voir là, je me suis trompée, j'ai l'impression que mes sourcils étaient un petit peu trop bas. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste effacé avec mes doigts. J'ai ensuite pris mon Beauty Blender histoire d'estomper un petit peu les traces que j'ai faites. Et je reviens tracer le contour de mon sourcil. Vraiment, vous ne pouvez pas être parfait la première fois. C'est tout, on essaye, et si c'est pas bien, on recommence et on recommence jusqu'à ce qu'on y arrive. Il faut juste un petit peu de patience et je suis sûre que vous pouvez tous y arriver. Ensuite, après avoir tracé donc les contours, je vais prendre un fard à paupières brun clair et je viens tracer en fait l'ombre juste au-dessus de mon creux de paupière pour rendre le creux de paupière un peu plus en 3 dimensions, le rendre un peu plus réel. Alors, je vais d'abord m'aider d'un crayon noir pour venir tracer un trait juste au-dessus de mon ras-de-cils supérieur de mon faux œil. Je vais ensuite prendre un stylo liner pour venir tracer un vrai trait de liner cette fois-ci, en accentuant l'aile, faire vraiment cet effet cat eyes quoi. Comme on a en vrai en fait, il faut essayer de reproduire le maquillage qu'on a en vrai. Ensuite, à l'aide d'un crayon assez gras, un crayon blanc, je vais venir remplir mon œil de blanc. On va venir créer le blanc de nos yeux. On va vraiment essayer de reproduire notre œil au mieux possible. Donc je vais créer le blanc de mes yeux, de mes faux yeux. Je vais ensuite venir encore une fois essayer de parfaire un petit peu mon trait de liner. Le rendre vraiment foncé. Il faut vraiment qu'il soit bien noir, que ça fasse vraiment réel, un peu comme qu'il ressorte bien en fait. Que ça fasse comme mon vrai trait de liner. Ensuite, je vais venir travailler sur les sourcils et cette partie-là est un petit peu longue parce qu'il faut vraiment faire en sorte que les sourcils ressortent, qu'on ait l'air d'avoir des vrais cheveux, des vrais poils sur les sourcils. Donc je vais d'abord colorier l'intérieur en faisant des petits traits avec mon crayon brun. Je prends ensuite mon eyeliner et je vais venir faire des petits traits cette fois-ci encore une fois sur mon sourcil, vraiment pour avoir cet effet 3 dimensions. Et je repasse jusqu'à ce que j'ai le résultat qui me plaît, qui me va. Essayez vraiment de faire en sorte d'avoir les sourcils pas ressemblants, mais d'essayer de faire une forme assez similaire de la vôtre. Voilà, j'ai essayé. Hein. C'est pas super similaire, mais j'ai essayé. Alors ensuite, je vais prendre mon crayon à sourcils, celui que j'utilise d'habitude sur mes vrais sourcils, et je viens tracer encore une fois des traits pour le rendre un peu plus réel. Je reprends ensuite mon eyeliner et je continue à tracer des petits traits, vous voyez là, ça va vraiment créer cette illusion d'avoir des vrais poils aux sourcils, quoi. Ensuite, je prends un fard à paupières un peu plus foncé, un brun un peu plus foncé, et je viens encore une fois faire un cut crease pour vraiment donner de la dimension à mon regard, mon faux regard. Ensuite, avec ce même petit fard à paupières brun, je viens créer des petites ombres sur mon ras-de-cils inférieur, mon faux ras-de-cils inférieur bien sûr, et je vais ensuite venir faire le contour de mon œil, faire le rond en fait, le premier rond. Et pour le faire, je viens prendre mon premier crayon à sourcils, le brun un peu clair, et voilà, je le remplis bien.
à l'aide d'un fard à paupières marron foncé, je viens remplir l'œil. Si vous avez les yeux verts, bien sûr, utilisez du vert. Si vous les avez bleus, utilisez du bleu. Mais comme moi, je les ai marron, je viens mettre un petit peu de fard à paupières marron. Et vous allez voir, je vais encore plus intensifier la couleur parce que je les ai beaucoup plus foncés que ça. Je vais ensuite m'aider d'un eyeliner pour venir faire le contour de mon œil en noir. Voilà, comme ça. Et ensuite, avec mes doigts, j'estompe un petit peu. J'essaye vraiment de le rendre le plus réel possible. Alors, je vais venir rallonger ensuite mon vrai trait d'eyeliner parce que je me rends compte que le faux est un peu plus cat size que le vrai. Donc, je viens faire pareil avec mon vrai trait d'eyeliner. Je le rends un peu plus, je l'étire un peu plus en fait. Ensuite, avec ce même eyeliner, je vais venir créer ma pupille, donc ma pupille noire au milieu. Vous faites un petit rond que vous allez remplir avec votre eyeliner. Comme ceci. À l'aide d'une couleur blanc un petit peu irisé, je vais venir apporter de la lumière à mon regard, comme la lumière qu'on a en vrai dans mon vrai regard. Vous le voyez, j'ai le reflet en fait. Donc je vais apporter ce petit reflet aussi dans mon faux regard et je vais mettre aussi ce même fard à paupières sur le coin interne de mon œil pour apporter de la lumière. Je reprends ensuite mon eyeliner et je viens faire le contour de mon œil vraiment plus foncé parce que je me suis rendu compte qu'en l'ayant plus foncé ça apportait vraiment plus de dimension au regard, donc je fais ça. J'estompe un petit peu avec mon doigt, je joue un petit peu avec jusqu'à ce que j'ai l'œil, jusqu'à que ça fasse le plus réel possible. Je vais ensuite tracer mes... Je vais ensuite tracer mes faux cils. Donc je vais faire mes cils inférieurs et mes cils supérieurs. Cette partie est assez simple. Ensuite, on arrive à la partie qui a été je pense, la plus compliquée pour moi. Donc, c'est venir dessiner un faux nez. Comme vous le voyez, j'ai commencé par tracer ma petite pointe du nez. Ensuite, j'ai fait mes petites ailes du nez. Faut vraiment regarder en fait son propre nez et essayer de venir recréer un petit peu l'illusion d'un nez similaire sur votre nez. Je ne sais pas si vous avez très bien compris, mais vous le voyez en image. J'ai un petit peu galéré, mais j'y suis à peu près arrivée. Ensuite, on va passer aux lèvres et non, pas encore. Je vais juste venir assombrir un petit peu mes deux petits trous, mes deux petits trous de nez parce que j'avais l'impression que ça faisait un peu plus vrai avec le noir. Donc c'est ce que j'ai fait et voilà. Ensuite, je ne sais pas pourquoi, mais la couleur que j'avais sur les lèvres ne me plaisait plus, donc je suis venue changer cette couleur et j'ai fait en fait des lèvres un peu plus burgundy, un peu plus rouge bordeaux. Et donc voilà, à l'aide d'un crayon, j'ai fait le contour de mes lèvres et ensuite je suis venue remplir mes lèvres avec un rouge à lèvres donc bordeaux. Alors on a les faux yeux, le faux nez, les faux sourcils, il nous manque encore la fausse bouche et je crois qu'après on en aura terminé. Donc pour tracer cette fausse bouche, je prends le même crayon avec lequel j'ai tracé le contour de mes lèvres et je viens tracer le contour d'une fausse bouche juste sur mon menton en fait, comme vous le voyez là. Et je vais ensuite remplir cette bouche avec ce même crayon. Je prends ensuite le même rouge à lèvres et je viens donc remplir mes lèvres avec ce rouge à lèvres là. Et ensuite, ce que je vais venir faire en fait, c'est venir tracer des petites ombres juste pour rendre mes lèvres les fausses lèvres un peu plus réelles. Donc je vais venir tracer un trait au milieu de mes lèvres pour tracer donc la lèvre supérieure, pour dissocier la lèvre supérieure de la lèvre inférieure. Je vais tracer les petites ridules aussi qu'on a sur les lèvres, juste pour la rendre un peu plus vraie encore une fois, créer des petites ombres et voilà. Le but, c'est vraiment de rendre toutes les parties de notre visage qu'on fait vraiment réelles en 3 dimensions. C'est ce que j'essaye de faire là. Et ensuite, je vais venir apporter encore une fois de la lumière à mes lèvres, un peu plus de dimension, encore une fois, avec un fard à paupières blanc irisé. Et
oui, comme je vous l'ai dit, les catastrophes, ça arrive, c'est pas grave. Donc j'ai fait une petite bavure, j'ai essayé de me rattraper comme je pouvais. Je suis venue ensuite assombrir un peu plus encore mon trait d'eyeliner, mon faux trait d'eyeliner. J'ai aussi mis un petit peu d'highlighter sur mon coin interne de l'œil et sur le centre de mon œil, juste pour apporter cette lumière et encore plus de dimension. Et un petit peu aussi d'highlighter sur la pointe de mon vrai et mon faux nez. Et voilà. C'est vraiment un look que je trouve assez perturbant, mais parfait pour Halloween. En plus, il vous suffit juste d'avoir votre propre make-up, vous avez pas besoin d'aller acheter du make-up et je trouve ça vraiment top. Voilà, j'espère vraiment que ce petit look vous aura plu. Et donc voilà pour ce premier look, j'espère vraiment que cette petite vidéo, ce petit look vous aura plu. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit like et à vous abonner pour plus de vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. J'aurais dû faire un œil qui cligne, non? Je me fais peur.